de nous, Portneuf, nous recevons cette semaine Madame Sylvie Duchesneau, conseillère municipale à la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Bonjour à tous et à tous. Je me présente, Sylvie Duchesneau, conseillère municipale, responsable des questions famille et aînés à la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Je siège également sur le conseil d'administration de la table de concertation des aînés de Portneuf en tant que représentante des relayeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la politique famille et des aînés de la municipalité Sainte-Christine d'Auvergne. À la suite de l'élection tenue en 2017 et dès les premières rencontres des membres du conseil, des discussions ont été entamées face aux enjeux, projets et dossiers qui allaient définir les orientations du conseil pour les prochaines années. Il était clair pour moi que les aînés et les familles devaient être au cœur de nos préoccupations et décisions. J'ai donc fait part de mon intérêt et en mai 2018, j'ai été désignée responsable des questions famille et aînés. À ce moment-là, la municipalité de Sainte-Christine n'avait pas encore de politique familiale et des aînés et c'était sans équivoque qu'il nous fallait mettre en place une politique qui allait orienter nos discussions et les prises de décision en regard des projets à venir. Il nous fallait entreprendre une démarche afin que la municipalité soit reconnue, municipalité amie des aînés, et ainsi être admissible à divers programmes de subventions. Ces subventions allaient permettre, bien sûr, la réalisation de projets, infrastructures ou autres, qui répondent aux besoins des aînés et des familles. Il faut souligner aussi qu'en 2018, seulement 2 municipalités dans la MRC de Portneuf n'avaient pas encore de politique, dont Sainte-Christine d'Auvergne. Les membres du conseil municipal avaient la volonté de changer et d'améliorer les choses, de se donner les moyens pour le faire et bien sûr de mettre en place les outils nécessaires pour le faire. Alors, le Conseil a donc adopté en octobre 2018 une résolution pour l'élaboration de la politique familiale et en mai 2019 une résolution pour l'élaboration d'une politique municipalité à des années. Comme les étapes à franchir pour la réalisation de ces deux politiques étaient les mêmes, il a été décidé d'en faire qu'une seule, soit la politique de la famille et des aînés qu'on connaît aujourd'hui. Une fois cette décision prise, nous avons commencé la démarche. Un comité de pilotage a été créé, lequel était constitué des représentantes ou représentants du milieu communautaire, des aînés, des familles, de la municipalité, ressources au niveau loisirs et développement et administratif, d'une élue, dont moi-même, et finalement, un chargé de projet s'est joint au comité. Il a fallu alors dresser le portrait démographique de la municipalité. La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a un territoire de 146 km². Représente 3,6 % du territoire de la MRC et a une population de 617 personnes. Selon les dernières statistiques de Canada 2021, 27,6 % de celles-ci ont plus de 65 ans. On dit d'une région qu'elle est vieillissante quand elle a 15 % ou plus de sa population est âgée de 65 ans ou plus. Nous avons également dressé le portrait des services et des ressources du milieu, des attentes et des besoins de la population, établi les fondements de la politique, vision, valeurs et principes directeurs, établi un plan d'action et finalement, les modalités de mise en œuvre de ce plan d'action-là. Il est important de mentionner ici que le financement de la mise en œuvre de la politique est assuré par la municipalité dans le respect de ses capacités financières, par différents programmes de fonctionnement et d'investissement publics, provinciaux et fédéraux, ainsi que par le secteur privé, incluant le secteur associatif. La mise en œuvre d'actions et de mesures prévues dans la politique repose aussi sur l'engagement communautaire et citoyen et sur l'action bénévole de la population. La politique étant rédigée, une consultation publique a été tenue en septembre 2020. La politique de la famille et des aînés ainsi que son plan d'action ont été adoptés officiellement par les membres du Conseil en octobre 2020. En avril 2021, un comité de suivi pour le plan d'action de la politique a été mis en place. Ce comité avait pour mandat de suivre et de soutenir la réalisation des actions au plan et au besoin de faire des recommandations auprès des membres du Conseil. L'objectif premier de la politique est de cibler les initiatives porteuses pour le bien-être de la population. Elle constitue un nouveau cadre de référence qui facilitera, comme je l'ai dit précédemment, la prise de décision des membres du Conseil municipal. Pour orienter l'accroissement de l'offre de services aux familles et soutenir leurs responsables respectifs dans leurs actions quotidiennes, elle permettra aussi de rechercher, d'appuyer ou de mettre en place des partenaires
avec divers organismes de notre communauté, soutenant déjà nos familles et nos aînés. Les champs d'intervention des mesures et actions identifiées dans la politique sont en lien avec les compétences municipales, dont l'administration et la communication, l'aménagement et la mise en valeur du territoire, l'environnement, qualité du milieu, l'habitation, le loisir et la culture et les sports, la santé et les services sociaux, l'éducation et les services de garde, ainsi que le transport et la mobilité des personnes, la vie communautaire et la participation citoyenne, l'accueil et l'intégration de nouveaux arrivants. À ce jour, plusieurs projets ont été réalisés en lien avec ces champs d'intervention, dont l'ajout d'une section comité PFA dans la publication mensuelle. La FADOC également a maintenant un article dans l'Écho d'Auvergne. Nous avons effectué le réaménagement du centre communautaire. Nous avons mis en place une cuisine collective par la FADOC. Il y a eu l'installation d'exerciteurs dans le parc, un sentier pédestre menant à la rivière Sainte-Anne, lequel devient un sentier de raquettes en hiver. Un potager communautaire, un programme Une naissance, un livre, un arbre. Ce sont des petits cadeaux offerts aux nouvelles mamans, ça, pour souligner la venue du nouveau bébé. Nous leur donnons aussi un arbre significatif de croissance. Alors, ces dons, nous leur remettons des petits vêtements tricotés par des citoyennes au grand cœur de la municipalité. Ce sont là des gestes qui sont pas quotidiens, mais qui sont maintenant de façon récurrente faits dans notre quotidien. Plusieurs activités ont été organisées. Des conférences sur les services offerts aux personnes âgées par les différents intervenants du milieu, Comité Vas-y, le Halo, ITMAV. Ce sont ITMAV, travailleurs du milieu, qui interviennent auprès des aînés en situation de vulnérabilité. Plein de choses ont été mises en place, mini-pods sur neige, chantier, marché aux puces, fête de la famille, des nouveaux arrivants. Ce sont des gestes que nous faisons et que nous tenons à continuer pour notre population. Et plusieurs sont à venir en 2022. Corvée citoyenne, Grand ménage du printemps, organisé par le comité d'embellissement. Corvée citoyenne, arrachage de l'herbe à poux. Des formations en secourisme et en tablette informatique à l'automne 2022 qui seront offertes à la population pour aider les gens à mieux communiquer, à sortir de leur quotidien. Alors, vous voyez, à cela s'ajoutent plusieurs équipements qui sont déjà en place, culturels. À la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, nous avons un centre communautaire, une salle communautaire, une piscine, une patinoire, un parc et des modules de jeux pour enfants. Nous voulons donner à notre population des services de qualité. La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne met tout en œuvre pour rendre son territoire plus attractif à l'accueil des nouveaux arrivants et favoriser sa dynamisation économique et sociale. On veut que Sainte-Christine d'Auvergne soit une municipalité dynamique, inclusive et sécuritaire, offrant un environnement propice au développement et l'épanouissement de ses citoyennes et citoyens. Et ça, à chacune des étapes de leur vie. Un milieu de vie où il fait bon vivre. Bref, faire en sorte que Sainte-Christine d'Auvergne devienne naturellement la vôtre. Alors, pour ceux et celles qui désirent consulter la politique de la famille et des aînés de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, je vous invite à le faire en consultant notre site web au sca.québec. Je vous remercie et au plaisir de vous rencontrer bientôt.